Bonjour à toutes et à tous, avec vous le professeur Fatem Zahra Achour. Alors l'objectif de cette séquence d'aujourd'hui est de vous présenter le calcul des coûts complets en présence de cas particuliers. Alors je rappelle encore une fois qu'un coût complet c'est un coût qui englobe la totalité des charges supportées par l'entreprise à l'occasion de la mise en place d'un produit. Alors justement, la mise en place d'un produit, il est très rare d'ailleurs que la mise en place d'un produit puisse s'effectuer au niveau d'une entreprise sans qu'il y ait des cas particuliers qui surgissent lors d'une phase extrêmement importante au niveau d'un cycle d'exploitation, à savoir la phase de production. Alors ces cas particuliers, ou ce qu'on appelle aussi les cas spécifiques de calcul d'un coût complet au niveau du coût de revient d'un produit d'une entreprise, alors il s'agit essentiellement des produits résiduels. Deuxième cas particulier, c'est l'existence de ce qu'on appelle les encours de production. Et troisième cas particulier, c'est l'existence de ce qu'on appelle les sous-produits. Alors la question qui se pose, c'est comment peut-on calculer un coût de revient complet en l'existence de l'une ou de ces trois cas de figure, à savoir les produits résiduels, les encours de production et les sous-produits. Alors je vais vous demander de suivre attentivement cette vidéo parce qu'elle est extrêmement importante dans le calcul d'un coût de revient complet d'un produit. Alors je vais commencer par le premier cas de figure, à savoir on nous demande de calculer le coût de revient complet mais avec l'existence d'un cas particulier, à savoir les déchets et les rebuts. Alors, il faut savoir que les déchets, il y a une petite différence en ce qui concerne la signification des déchets et des rebuts, mais le traitement au niveau de la comptabilité analytique, il est le même. Alors, un déchet, c'est une certaine quantité de matière première que l'on a achetée, mais que l'on ne va pas incorporer, qu'on ne retrouve pas en fait finalement incorporé au niveau du produit fini. Par exemple, au niveau de la confection, la matière première, bien sûr, l'une des matières premières, bien sûr, c'est le tissu, et les opérations de découpe et de coupe donnent nécessairement à ce qu'on appelle les chutes de tissu. Alors, comment peut-on calculer le coût de revient d'un produit en l'existence de déchets? Alors, deuxième cas de figure aussi, qui ressemble, dont le traitement il est le même que celui des déchets, est les rebuts. Alors, les rebuts, c'est un produit complet, mais qui contient un défaut de fabrication, c'est un produit défectueux. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est au niveau de la confection. Quand vous avez à la fin de la chaîne de production un produit défectueux, c'est un produit qui ne peut pas être vendu en l'état. Donc, que ce soit les déchets, que ce soit les rebuts, c'est ce qu'on appelle les produits résiduels. Alors, la question qui se pose, c'est comment peut-on calculer le coût de revient d'un produit en l'existence de produits résiduels, que ce soit les déchets, que ce soit les rebuts. Alors, comme je viens de le préciser, le traitement il est le même si la signification des deux, c'est-à-dire les déchets et les rebuts, n'est pas la même, mais au niveau de la comptabilité analytique, le traitement que l'on va observer, il est le même. Alors, la première des choses, c'est faire avant le traitement comptable, c'est de faire la distinction entre deux grands types de produits résiduels. Est-ce que le produit résiduel, il est sans valeur ou il est utilisable, c'est-à-dire il a de la valeur? Alors je vais commencer par le cas le plus simple, c'est que le produit résiduel, que ce soit un déchet, que ce soit un rebut, c'est un produit sans valeur, c'est-à-dire même si j'ai envie de le vendre sur le marché, je ne vais trouver aucun preneur sur le marché. Alors généralement, les produits résiduels sans valeur, ce sont des produits qui sont nocifs pour l'environnement d'une manière générale et pour lesquels l'entreprise doit supporter des charges supplémentaires pour les évacuer, pour les éliminer. Alors, lorsqu'on souhaite calculer le coût de revient, et plus particulièrement une des composantes du coût de revient, à savoir le coût de production. Lorsqu'on souhaite calculer le coût de production d'un produit en l'existence d'un produit résiduel sans valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intégrer. Alors les produits résiduels, le traitement il est simple. On sait que les charges d'évacuation, les charges d'élimination, lorsque le produit résiduel il est sans valeur et qu'en plus
Son évacuation, c'est-à-dire son élimination, a nécessité des charges supplémentaires pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour le coût de production? Alors, on calcule normalement notre coût de production. On sait très bien, et ça on l'a déjà vu dans une séquence précédente, un coût de production, c'est tout simplement le coût d'achat des matières premières consommées auxquelles on rajoute les charges directes et indirectes liées à la fabrication. Donc, je vais calculer normalement le coût de production de mon produit. Et qu'est-ce que je fais? Je rajoute à la fin, je rajoute les charges que j'ai supportées pour l'évacuation, pour l'élimination de mes produits résiduels. Pourquoi? Parce que ce sont des charges. L'entreprise a supporté des charges supplémentaires pour pouvoir éliminer des produits résiduels qui se trouvent au niveau de la phase production. Alors, puisque ce sont des charges, on doit normalement les intégrer au niveau du coût de production, parce qu'un coût de production, il englobe la totalité des charges afférentes à la production. Donc, leur valeur, c'est-à-dire le montant plutôt de l'évacuation, va s'ajouter au coût de production du produit d'origine. Alors, deuxième cas de figure dans le traitement des produits résiduels, c'est que ces produits résiduels, ils ont de la valeur, ils sont utilisables. Alors là, encore une fois, il faut distinguer deux cas de figure. Alors, soit ils sont vendables, soit ils sont utilisables ou plutôt intégrés dans le processus de fabrication dans un autre produit. Alors, je vais commencer par le cas le plus simple, c'est que le produit résiduel, il a de la valeur, c'est-à-dire qu'il est vendable sur le marché. Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas de figure, là encore une fois. Alors, soit que je vais le vendre en l'état, c'est-à-dire sans aucune transformation, je prends le déchet ou je prends encore le rebut, et je vais le vendre en l'état. Je ne vais subir aucun centime ou aucun dirham de frais pour sa vente. Alors, le montant que je vais percevoir à l'occasion de la vente de mon produit résiduel, c'est une ressource, c'est des produits, c'est une recette, ce ne sont pas des charges. Donc, moi, je suis en phase de calcul, où je cherche à calculer le coût de production de mon produit d'origine. On sait très bien qu'un coût de production, c'est un ensemble de charges. Donc, puisque ce montant-là que j'ai perçu à l'occasion de la vente de mon produit résiduel, qu'il soit déchet ou rebut, c'est une recette d'argent, je ne peux pas intégrer une recette d'argent dans une liste de charges. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On élimine, on soustrait le montant perçu à l'occasion de la vente du produit résiduel, on élimine du coût de production du produit d'origine. Pourquoi on va l'éliminer? Tout simplement parce que ce n'est pas une charge, c'est une recette, donc il va alléger le coût de production de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on le souscrit avec un signe moins au niveau du coût de production de notre produit d'origine. Autrement dit, on va calculer le coût de production de façon tout à fait normale et à la fin, on va mettre vente de déchets et vente de déchets ou vente de revenus, c'est-à-dire le vente de produits résiduels. On va prendre le montant de la vente, le montant qu'on a encaissé à l'occasion de la vente et on va le mettre avec un signe moins parce qu'on va le soustraire tout simplement de notre coût de fabrication. Alors ça, c'est le deuxième cas de figure. Alors troisième cas de figure, mon produit résiduel, il est vendable, il a de la valeur sur le marché, sauf que je dois effectuer un certain nombre de traitements avant de pouvoir le vendre. Ça peut être des traitements au niveau de la fabrication, c'est-à-dire que je peux mettre un emballage, comme je peux supporter un certain nombre de frais, comme par exemple les frais de distribution, le frais de marketing, le frais de publicité, bref, un certain nombre de frais ou de charges que j'ai supportés pour pouvoir vendre mon déchet. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend le montant de la vente du produit résiduel, qui est une recette, parce que c'est une rentrée d'argent, on retranche ce que l'entreprise a supporté comme charge pour pouvoir vendre son produit résiduel, et on va se trouver avec un reliquat, c'est-à-dire un montant net de tout frais. Alors ce montant net de tout frais, je me pose la question, est-ce que c'est une recette ou est-ce que c'est une charge? La réponse est tout à fait positive, c'est une recette, ce n'est pas une charge. Alors, puisque c'est une recette, je ne peux pas l'inscrire au niveau du coût de production. Pourquoi? Pour la simple raison qu'un coût de production, là encore une fois, c'est un ensemble de charges, c'est une liste de charges. Donc, je calcule normalement mon coût de production et à la fin, je retranche le montant de la vente nette de tout frais, je retranche le montant de la vente nette de mon produit résiduel de ce coût de production. Alors, quatrième cas de figure, alors c'est celui que vous voyez au milieu du schéma.
Alors mon produit résiduel, il a de la valeur, mais il est réutilisable par un autre produit. Alors, c'est généralement le cas des entreprises qui font, je dirais, ce qu'on appelle une cession interne. Il s'agit par exemple d'une entreprise qui a plusieurs filiales. Alors, une entreprise, le déchet ou le rebut d'une entreprise, il peut être utilisé comme étant une matière première par une autre entreprise. Je prends un exemple très simple, c'est celui d'une minoterie. Alors, vous savez très bien que dans une minoterie, le processus de fabrication de la farine donne lieu à un certain nombre d'opérations, les opérations de broyage, tablissage, etc. Alors, à l'issue de ce processus de fabrication, on obtient le produit principal qui constitue la raison d'être carrément d'une minoterie, c'est la farine. Et en plus, en sus de la farine, on obtient ce qu'on appelle un déchet, le sang. Alors, le sang, c'est vrai que c'est un déchet, mais également c'est un produit qui peut être utilisé comme étant matière première dans la fabrication, par exemple, des biscuits healthy, des biscuits bio. Pas bio, mais des biscuits healthy. Donc, le déchet d'un produit qui est la farine, il peut être réutilisé dans la fabrication d'un autre produit qui est le biscuit à base du sang. Donc, dans ce cas-là, mon produit, il a de la valeur, mais cette valeur, elle va être considérée comme étant un élément de charge au niveau de la fabrication d'un autre produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec deux coûts de production. Un coût de production du produit principal, dont l'exemple que je viens de citer à l'instant même, il s'agit de la fabrication de la farine. Alors, je vais, dans le processus, plutôt dans le coût de fabrication de la farine, le sang est considéré comme étant un déchet. Donc, cette valeur-là, elle va se retrouver comme étant, on va la soustraire du coût de production de la farine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une charge. Au contraire, c'est un élément qui va nous fournir des recettes. Donc, on va le soustraire du coût de production du produit d'origine. Mais pour le produit de destination, destinataire, l'exemple que je viens de citer, c'est la fabrication des biscuits à base du sang, des biscuits healthy. Alors, le sang est considéré comme étant une matière première que l'on va incorporer dans la fabrication du biscuit. Et la matière première, c'est un élément de charge. Donc, quand je souhaite calculer le coût de production du deuxième produit ou le produit destinataire, alors la valeur du déchet est considérée comme étant une charge. Donc, je vais l'inscrire avec un signe plus dans les éléments qui composent un coût de production. Donc, voilà, de façon très simple et de façon schématisée, le traitement réservé aux déchets et rebuts. Alors, je récapitule. Le traitement des rebuts et des déchets, il est identique. C'est ce qu'on appelle les produits résiduels. Il y a deux grands cas de figure. Soit il a de la valeur, soit il n'a pas de la valeur. Quand il n'a pas de la valeur, si les frais d'évacuation, les frais d'élimination sont égaux à 0, donc ça n'a aucun impact sur mon coût de production. En revanche, lorsque les frais d'évacuation ils se chiffrent, alors ce montant-là, il vient s'ajouter à la liste des charges supportées à l'occasion du calcul du coût de production. Donc, on va l'inscrire avec un signe plus dans le coût de production de notre produit d'origine. Deuxième cas de figure, c'est que les produits résiduels, il a de la valeur. Alors, il a de la valeur, c'est-à-dire que je peux le vendre. Alors, je peux le vendre soit en interne, soit je peux le vendre à l'extérieur. Alors, quand la vente est effectuée à l'extérieur, je vais vérifier est-ce que la vente va s'effectuer avec 0 dirham, ça va nécessiter 0 frais, ou au contraire, ça nécessite des frais. Alors, dans le cas où la vente se fait en l'état, sans aucune transformation, sans aucune charge supplémentaire, alors le montant que je vais encaisser à l'occasion de la vente du produit résiduel ne va pas être considéré comme étant une charge, mais plutôt comme étant une recette qui va alléger notre coût de production. Donc, on va la soustraire du coût de production du produit d'origine. Troisième cas de figure, c'est lorsque le produit résiduel, il va être vendu, mais il va être vendu après avoir supporté un certain nombre de charges ou de frais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le reliquat. Je prends le montant de la recette, je retranche la totalité des frais occasionnés par la vente. Alors, ce montant, ce reliquat net de tout frais, constitue pour moi une recette qui va, là encore une fois, alléger mon coût de production. Donc, je vais le souscrire avec un signe moins de mon coût de production du produit d'origine.
Quatrième et dernier cas de figure, c'est lorsque le produit résiduel il va être réutilisé en interne, à l'intérieur du groupe d'entreprise. Le rebut d'un produit peut être réutilisé par un autre produit. Dans ce cas-là, pour le produit d'origine, c'est-à-dire le produit principal qui constitue la raison d'être de l'entreprise et pour lesquels on souhaite calculer un coût de production, alors le fait d'éliminer ce rebut-là constitue pour lui une recette, donc on va l'inscrire avec un signe moins du produit d'origine. En revanche, pour le produit destinataire, le produit qui va utiliser les éléments résiduels du premier produit, on va considérer ces éléments résiduels comme étant une matière première à incorporer dans le calcul du coût de revient. Et dans ce cas-là, une matière première, bien sûr, c'est une charge, donc on va l'inscrire avec un signe plus dans le coût de production du produit destinataire. Donc voilà comment on peut traiter les charges, ou plutôt les produits résiduels dans le calcul du coût de revient et plus exactement dans le calcul du coût de production d'un produit donné. Je vous remercie pour votre attention.